Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à chacun d'entre vous dans cette formation sur l'initiation au design Canva. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous vous êtes inscrit à la formation comment créer des cartes de visite et des flyers avec l'outil Canva. Une formation que nous avons eu à commencer le 13 passé. Donc, comme je vous l'ai promis, voici l'enregistrement vidéo. Alors, au cours de cette formation sur l'initiation au design Canva, nous allons apprendre à concevoir des flyers, des posts Facebook, des cartes de visite, etc. Avant de venir à l'outil de conception, je vais partager avec vous une petite présentation sur les bases essentielles que vous devez connaître avant même de venir à un outil de conception. Ceci vous permettra d'avoir de très bons rendus quand vous concevez. Donc, cette formation essentiellement sera consacrée aux bases de l'infographie, Canva, de quoi il s'agit, les outils et les astuces que vous devez connaître pour pouvoir faire de bonnes conceptions, où est-ce que vous pouvez trouver les images de bonne qualité pour pouvoir faire votre formation et votre conception, et puis comment concevoir à partir d'un modèle ou bien d'un plan de travail vierge. Alors, l'infographie, qu'est-ce que c'est? L'infographie, c'est de la communication visuelle. Comme on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Donc, les visuels de communication, les images, les affiches, les flyers, tout ce que vous voyez, c'est de la communication visuelle. Donc, quand vous vous mettez à concevoir, avant tout, vous devez retenir qu'il s'agit de la communication que vous voulez faire. C'est un message que vous voulez faire passer. Il ne s'agit pas uniquement d'assembler des couleurs, des images et puis des tests pour dire que j'ai fait une bonne conception. Non. C'est un message que vous voulez véhiculer du coup. Le plus important est de mettre l'accent sur le message à véhiculer. C'est de pouvoir atteindre cet objectif en question pour que le message puisse atteindre la cible voulue. Donc, avant même de venir à l'outil de conception, vous devez savoir que c'est un message que vous voulez faire passer. C'est de la communication visuelle. Alors, pour concevoir, il y a quelques règles à respecter. Je ne vais pas vous transformer en un designer, ce n'est pas le but de cette formation. Ici, c'est de pouvoir vous montrer comment vous-même vous pouvez utiliser cet outil de conception pour créer vos petits flyers et puis quelques images pour communiquer sur vos différents produits et services. Donc, il y a plusieurs règles dans le graphisme, mais les plus essentielles, c'est de ça que je vais vous parler ici. À savoir, premièrement, les couleurs. Il y a plusieurs catégories de couleurs que nous utilisons dans le graphisme et ces couleurs sont scindées en 3 catégories. Alors, nous avons les couleurs chaudes qui sont essentiellement le rouge, l'orange et puis le jaune. Ce sont des couleurs qui évoquent le bonheur, la joie, l'optimisme et le dynamisme. Enfin, tout ce qui est adressé à un public un peu beaucoup plus jeune. Donc, en dehors de ces couleurs chaudes, nous avons les couleurs froides qui sont le vert, le bleu et puis le violet. Ces 3 couleurs sont des couleurs qui ont des propriétés calmantes, apaisantes.
Donc des couleurs qu'on utilise pour la plupart du temps pour des situations de paix, d'environnement, etc. Alors s'ajoute à ces couleurs froides les couleurs neutres. Des couleurs que nous, graphistes, on a pour l'habitude de les utiliser pour constituer le background, les arrière-plans. Donc, l'agencement des trois catégories de couleurs permet de pouvoir avoir de bons rendus. Les couleurs chaudes, les couleurs froides et puis les couleurs neutres. Ces couleurs neutres sont le noir, le gris, le blanc, le brun et puis le marron. Donc, ce sont des couleurs qui sont utilisées essentiellement pour créer des arrière-plans, des backgrounds. C'est sur ça que vous allez agencer les autres couleurs pour pouvoir créer vos différentes affiches. Comme vous pouvez constater sur la présentation que je suis en train de défiler, on a agencé les couleurs chaudes, les couleurs froides sur la couleur neutre qui est le blanc. Voilà. Alors, en dehors de la règle des couleurs, nous avons trois règles essentielles que nous appelons les règles d'or du design que vous devez également respecter en plus celui des couleurs pour pouvoir faire vos différentes conceptions. Parmi ces trois règles d'or du design, il y a le premier qui dit que sur une conception, vous ne devez pas dépasser plus de 2 couleurs sur une conception. Donc, vous ne devez pas utiliser plus de 2 couleurs sur une conception. Comme vous pouvez constater, par exemple, sur la présentation en question, je n'ai pas dépassé 2 couleurs. Par contre, généralement, sur des affiches conçues par des personnes qui ne maîtrisent pas ces genres de règles, vous allez voir qu'on peut agencer le rouge, le violet, le bleu, l'orange, plein de couleurs pour avoir une conception au final qui est un peu bizarre. Donc, sur une conception, vous ne devez pas dépasser plus de 2 couleurs, à la rigueur 3 couleurs maximum. Mais ces couleurs doivent être en harmonie. Ça doit toujours être des couleurs qui découlent des couleurs de votre logo, c'est-à-dire de votre branding, qui est très important. S'il s'avère que actuellement le logo que vous utilisez est un logo conçu par vous-même et non pas un professionnel, et ne connaissant pas ces informations, vous avez eu à concevoir votre logo avec plusieurs couleurs, il faut savoir que ce n'est pas du tout bien. Donc, s'ajoute maintenant à ces règles celui de la typographie. De la même façon, vous ne devez pas dépasser 2 couleurs, vous ne devez pas également dépasser plus de 2 typographies. Quand on parle de typographie, nous allons parler de la police utilisée pour pouvoir écrire les tests. Vous ne devez pas dépasser 2 polices pour pouvoir faire vos conceptions, à la rigueur 3. Mais la norme demande à ce qu'on utilise maximum 2 polices sur une conception. Comme vous pouvez le constater sur ma présentation, j'utilise 2 polices essentiellement. L'un qui est beaucoup plus sorti et l'autre qui est moins sorti pour pouvoir créer le contraste. Ça voudrait dire que la personne, quand il tombe sur la conception, il peut voir le message principal qui est écrit avec la police qui est sortie et les autres informations complémentaires sont écrites avec une police qui n'est pas tellement sortie. C'est ce que vous devez faire sur vos différentes conceptions. Et pour finir, vous devez toujours veiller à ce que votre conception soit assez simple, claire et puis originale. L'originalité n'est pas l'objectif, mais il faudrait essentiellement respecter la règle de la simplicité et de la clarté. Comme on l'a dit au début de cette présentation, l'image que vous êtes en train de concevoir a pour objectif de véhiculer un message. Donc, il faudrait que la conception soit assez claire, lisible et simple pour que dès que la personne tombe sur la conception, il peut
distinguer immédiatement le message dont il s'agit. Ce sont des règles qui sont assez importantes que vous devez mettre en pratique pour pouvoir faire vos différentes conceptions. Merci à vous d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve maintenant sur la plateforme Canva pour pouvoir donner vie à nos différentes idées et faire la pratique maintenant de ce que nous venons d'apprendre dans cette vidéo. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour apprendre à créer les différents cartes de visite et les affiches que nous sommes donnés pour objectif de créer tout au long de cette formation. Merci, à tout à l'heure.